Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo partenariat, voilà. J'ai à nouveau, voilà, j'ai répondu au partenariat Ilovart. Donc, c'est le premier partenariat de scrap que j'avais eu. Et je travaille, ouais, ça fait 2 ans, presque 3 ans que je travaille avec eux, enfin que je collabore avec eux. Là, pendant quelques temps, bon, j'avais un peu stoppé. Et là, en regardant sur le site, j'ai vu un lot de tampons que je trouvais super joli. Et du coup, quand ils m'ont recontacté, voilà, j'ai accepté à nouveau. Là, là maintenant, avant, ils nous demandaient dans ce partenariat-là de présenter les produits et ensuite d'envoyer les créations qu'on faisait avec, les photos pour qu'ils justement ils les mettent sur leur site. Là, maintenant, c'est des nouvelles règles, enfin des nouveaux voilà, voilà, nouvelle ouais, chose à faire avec eux, c'est voilà, des tutos. Du coup, vous aurez, je pense, faire 2 vidéos tutos sur les créations que je vais vous présenter. Donc voilà, comme ça au moins, voilà, si vous avez ce style de produit que je vais présenter, vous saurez quoi faire avec. C'est pas plus mal ouais, de faire ça, de leur envoyer les photos et aussi de présenter, afin de faire des tutos sur les produits. Euh, alors, je vais vous présenter déjà voilà, le pourquoi voilà, j'ai recraqué sur ce partenariat. Je vous mettrai tous les liens, comme je fais habituellement, tous les liens des produits en barre de description. Et ainsi que je crois qu'il y a un code promo. Je me suis noté, alors je crois que c'est Corinne. Je ne me trompe pas. De toute façon, je vous aurai tout en barre de description. 25%. Alors, c'était sur un montant de 40 € hors machine à découpe. Il me semble que c'est ça. Bon, de toute façon, vous aurez tout en barre de description si ça vous intéresse. Donc, je vais vous montrer le combo que j'ai pris. C'est un combo de saison encore. C'est des tampons. Alors, je vais mettre de l'emballage pour que vous le voyez mieux. Voilà, c'est la petite sirène. Et le plus qui m'a plu, voilà, c'est les méduses. Bon, les sirènes, ces tampons-ci qui sont assez sympas. Et ensuite, la petite tortue qui me fait penser à, voilà, qui me fait penser à la tortue que j'avais dessinée, qui me fait penser beaucoup à la tortue de la marque Show and Flower. Je la trouve vraiment très sympa. Alors, j'ai pas fait de création avec la tortue. Ça viendra. Moi, je vous ferai sans doute un tuto, sans doute là, avec cette tortue-ci. J'ai fait la création, je vais vous la montrer, avec la sirène et la méduse. Les dauphins sont magnifiques aussi. Have special day, ça c'est voilà, une phrase qu'on peut utiliser. Bon, là, j'ai pas traduit, je sais pas trop. La aventure explore discover. Pas la méduse. Les méduses sont sympas. La pieuvre est assez sympathique aussi. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec la méduse. Alors, il y a le dies. Alors, il y a tous ces tampons. Je vais lever, vous verrez un peu mieux peut-être. Il y a tous ces tampons et ensuite il y a 2 dies. Il y a le dies de la sirène et le dies de la méduse. Voilà. Et après le reste, il faut le découper avec les ciseaux. Alors, ce combo, il n'est pas donné, je trouve. C'est étonnant, ouais, Ilovart. Tampon sirène, 18,24 €. Ouais, les prix ont drôlement augmenté aussi sur les sites comme ceci. Ensuite, j'ai pris, alors là, c'est mon coup de cœur aussi, parce que je voulais faire comme quand je suis allée à Anglette, du côté de Biarritz, les hortensias qu'il y avait, toutes ces allées d'hortensias, ça m'a énormément plu. Du coup, je voulais me commander, voilà, j'en avais un tampon, mais qui est pas assez, je ne trouvais pas assez joli. Et là, sur le site, j'ai vu vraiment un très beau tampon hortensia pour pouvoir, voilà, faire mon art journal et pour pouvoir faire des cartes avec. Alors, il y a, par contre, là, c'est un combo aussi, c'est l'hortensia avec les feuilles, la tige et le message. Et il y a les dies. Alors, j'ai préparé voilà, ma création. Ce qui est bien avec ces dies, c'est que ça peut faire des caches. Il y a le dies, il y a tous les dies. Il y a les dies des feuilles de la fleur et de la tige. Il n'y a juste pas le dies du message, mais ça, c'est pas bien grave. Voilà, alors le combo hortensia, il est à 9,71 €. J'aime beaucoup. Vous allez voir ce que j'ai fait avec. Alors, je ne vous ai pas montré ce que j'ai fait avec la sirène. Je vais vous montrer de suite. Alors, je brûle les étapes.
Alors, avec la sirène, j'ai fait un ABC que vous aurez sans doute en vidéo. Voilà, un petit ABC assez sympa. Alors, vous voyez, la découpe, bon, j'ai laissé un peu de blanc, chose que je ne fais pas habituellement, mais bon. Là, j'ai fait, enfin, vous verrez. Je vous le verrez sans doute en tuto. Bon, je n'ai pas encore marqué le truc de l'ABC. Et ensuite, j'ai fait avec les méduses. Voilà, j'ai fait un petit, voilà, un fond aquarelle. J'ai tamponné 2 fois mes lots de méduses, là, enfin, ma famille est méduse. Et ici, en tamponnant, j'ai mis un cache pour pas tamponner à ce niveau ici. J'ai rajouté des petits yeux. Je les trouve assez sympathiques. Hein, faire une méduse avec des yeux. Celle-là, elle est de dos, elle s'en va. Celle-là, elle nous regarde devant. Et après, j'ai mis les tamponnages. Ici, Mot Vacances, là, c'est un autre tampon de notre lot que j'avais. Et voilà. Donc, un truc très simple, pareil, un ABC, il faut le remplir. Et voilà. Et une copinette Laura dans son courrier. Alors là, j'ai mis attention départ imminent pour l'océan, le soleil, les plages. Voilà, avant la fin des vacances, je risque de l'envoyer. Voilà ce que j'ai fait avec ce lot de tampons. Il est vraiment joli. Il est très détaillé. Bon, la couleur, je voulais le faire un peu plus rose. Mais bon, je fais avec la palette de chez Action. Et bon, j'ai un peu raté ma couleur rose. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est assez sympa aussi. Voilà ce que j'ai fait avec ce lot de tampons. Je ferai d'autres créations en vidéo sans doute. Pour le Dies Hortensia. Voilà, j'ai fait ma page d'Art Journal. Pareil, sans doute vous l'aurez en... J'ai essayé de le filmer, il me faut contrôler la vidéo pour voir si elle a bien fonctionné. Vous l'aurez en tuto. Voilà, j'aime beaucoup c'est vraiment... le tampon est vraiment très sympa. Le tampon est vraiment très sympa. Voilà, normalement, dans la vidéo, je vous montre comment j'ai fait avec les caches, etc. Ma page d'Art Journal. Bon, j'en ferai d'autres parce que je manque pas d'idées avec les hortensias. Et ensuite, on va passer à voilà. Après, j'ai pris des dies Halloween. Voilà, on va commencer à se mettre à faire des créations Halloween. Donc, je vous montre bon, les dernières créations là que j'ai fait cet après-midi. Donc, j'ai pris un dies Gnome Halloween. Je l'ai trouvé, il était assez rigolo. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Alors on peut faire 3 gnomes. Il y a juste celui-là, il faut le repasser 3 fois pour avoir les pieds et les mains en double. Et celui-là, je l'ai repassé 2 fois parce que voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait des ATC. Il y a juste cela, l'aile là que j'ai pas utilisé. Ça fait aile de chauve-souris et je voulais pas voilà, transformer mon gnome en chauve-souris. Du coup, je l'ai pas utilisé. J'ai tout utilisé, voilà, sauf cette aile-là. Alors, je vous montre, j'ai fait une série d'ATC. Alors, les 3 gnomes. Donc, on obtient un gnome comme celui-ci. Bon, après, on peut le chapeau, on peut le mettre sur cette barbe-là. Il y a 3 sortes de barbes. Bon, je l'ai fait comme ceci. Alors, j'ai fait ma découpe sur du papier aquarellable blanc. Et ensuite, j'ai mis la mise en couleur. J'ai aquarellé. J'ai aquarellé mes personnages. Voilà, les fantômes, je les ai partagés par la moitié parce qu'ils ne rentraient pas, en entier, ils ne rentraient pas. Donc, j'ai mis par la moitié. Bon, il fait juste une petite apparition, le petit fantôme. Et je déchirais mon papier de dessous. Je l'ai maté sur papier noir. Et après, j'ai mis des petits yeux mobiles. Et j'ai marqué un B pour faire bout. Et là, j'ai marqué Happy Halloween pour faire du doodling tout autour. Voilà, alors le premier modèle de gnome. Ensuite, le deuxième avec sa petite bouteille, là, son petit flacon, sa potion. Donc la lune, on aurait pu la mettre à l'extérieur. Alors je vais rajouter sur le chapeau, parce que le chapeau, je l'avais fait tout noir, pour donner un peu de couleur. Voilà, petit gnome à Halloween. Bon, après, on doit pouvoir les faire aussi gnome de Noël, pour transformer et les faire plus dans le thème Noël ou même printemps. Mais bon. Et ensuite celui-ci qui est assez rigolo aussi avec son petit chapeau. La petite allez, lance là. La petite sucette. Le petit bonbon. Voilà, petit gnome. Alors, lot de 3 gnomes. Alors, dans Halloween, ils sont à 8,01 €. Voilà, j'avais les prix en dollars et j'ai converti en euros. Ça a fait des prix bizarres, 8,01 €.
Voilà pour les 3 gnomes, ce que j'ai réalisé, 3 ATC qui partiront voilà, chez les copines. Ensuite, j'ai pris ce lot, pareil, Halloween, c'est une tasse avec un fantôme. Le fantôme est assez marrant, vous allez voir. J'ai fait une carte, donc comme ceci. Donc, pareil, allez, j'ai tout découpé sur du papier aquarellable et après j'ai aquarellé. J'ai aquarellé ma tasse, là, après j'ai récupéré les yeux, voilà, j'ai aquarellé les yeux en noir. J'ai mis un papier, j'ai déchiré, je fais sortir le petit fantôme de derrière le papier. Je mis des petites araignées, bon ça c'est tamponnage que j'avais, pareil, c'était, je sais pas si ça vient pas de chez eux aussi. Le Happy Halloween, ça vient d'une planche de tampons de chez eux que j'avais eu au tout début, que j'avais fait des partenariats avec eux. C'était une grosse sorcière. J'aime beaucoup, je l'utilise chaque année, ce tampon Happy Halloween. Donc allez, ce combo d'Eyes, il y a la tasse, le fantôme, la petite feuille, la sucette et la petite araignée, petit chapeau, qui est assez complet aussi. Voilà, on doit pouvoir se servir de la tasse pour Noël aussi. On n'est pas obligé voilà, de rajouter ça. On peut couper la tasse sans faire voilà, la petite citrouille là. Et après faire de la chantilly, mettre l'étoile, la faire en jaune, faire des points rouges pour des baies rouges. Et voilà, on va pouvoir transformer ce die en Halloween, mais ça servir aussi pour Noël. Ou pour Noël ou pour l'automne. C'est ça qui est bien dans des dies comme ça, qu'on peut l'utiliser toute l'année. Voilà, après j'ai mis sur du papier un peu avec des tomates là, des tomates grises. J'ai maté sur du papier miroir orangé et ensuite du papier de chez Action, là, le très fin. Du coup, il y a 3 papiers, ça fait une carte assez rigide. Il suffit de mettre mon mot derrière et c'est bon. Et ça partira chez une copine pour le mois d'Halloween. Voilà, alors j'ai pas dit le tampon tasse Halloween, enfin le dice tampon Halloween, 4,20 €. Voilà. Et ensuite, dernier dies, c'est 3 sorcières qui sont très sympas. Alors, j'ai fait les 3 découpes normalement et j'ai fait 2 créas. 2 cartes avec. La troisième, j'ai pas eu le temps. Peut-être ça fera office de tuto. Alors, voilà, j'ai découpé. Alors, il y a la première sorcière qui est assez sympa avec son balai, le chat qui est derrière le balai, qui suit. Ensuite, il y a celui-ci. C'est un des sorcières assez jolies. Les sont assez fins. Voilà, celui-là, c'est la sorcière avec le petit chat sur le balai aussi. Sorcière un peu plus jeune, celle-là un peu plus âgée. Et celle-ci avec les ailes. Le petit chat aussi. Très sympa, ce lot de sorcières là. Alors, ce lot de 3 sorcières, 9,61 €. Alors, je vous montre. Je crois que c'est celui-là que je peux utiliser pour faire ma créa. J'ai utilisé les 2 autres. Donc, la première carte que j'ai réalisée celle-ci. Alors, style un peu des fonds de Lavinia. Voilà, j'ai ancré une... J'ai mis un... Alors, d'abord, j'ai ancré en jaune. Je ne l'ai pas fait en tuto, celle-là. Vous me direz, ouais, si vous voulez que je vous la fasse en tuto, celle-là, en utilisant l'autre sorcière. En utilisant celle-ci. Voilà, vous me direz en commentaire si vous êtes nombreuses à le vouloir, je vous le ferai en tuto. Voilà, je fais un carré, j'ai ancré, je crois que j'en avais fait une en tuto comme ça, mais c'était pour un truc de Noël ou je sais plus. J'ai ancré, mais bon, l'encre blanche ne se voit pas trop les lettres, justement, ça fait bien. Voilà ce que j'ai fait, une petite carte. Là, j'ai mis des découpes que j'avais aussi dans leur partenariat, mais c'était au tout début, je crois. Ces petites araignées. Et la sorcière, voilà, qui a ça met en valeur la découpe avec ce jaune derrière. J'ai mis Goodnight, pareil, je l'avais eu chez eux, je fais partenariat avec eux, dans un lot de tampons. J'ai réalisé celle-ci. Et ensuite, avec les fonds, les pastels de chez Action, j'ai fait un fond orange, violet et noir. Et pareil, j'ai mis la découpe pour mettre en valeur cette découpe. Voilà, après j'ai découpé, j'ai mis Halloween et j'ai fait peindre une petite araignée. Voilà, voilà.
Pareil, une carte assez facile. J'ai fait des giclées avec les, les feutres métalliques de chez Action, là, qui dégoulinent un peu assez facilement. Donc c'est bon pour faire des éclats douceur. Ça brille. Voilà, carte voilà, qui fait pas trop peur d'Halloween à envoyer aux copinettes qui n'aiment pas trop Halloween. Je pense même si la personne n'aime pas trop Halloween, c'est des cartes qui passent assez facilement. C'est pas très effrayant. C'est assez joli, moi, je trouve. Vous me direz laquelle vous voulez un tuto en plus. Voilà, qu'est-ce que vous voulez. Si vraiment vous voulez des tutos sur Halloween avec ces sorcières ou d'autres choses, vous me direz. Alors, vous aurez tous les liens en barre de description, le code promo également. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.